Du Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour cette parole et je bénis la présence de mon frère, ma soeur là qui est présent. Que Dieu te bénisse, que le Saint-Esprit nous bénisse, que le Saint-Esprit nous fortifie, que cette parole puisse prendre place dans notre cœur et que cela puisse produire en nous l'amour de Dieu, que cela puisse produire en nous la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu et que nous puissions avoir pleinement confiance à celui qui est mort sur la croix pour nous. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse ce moment par le nom de Jésus-Christ qui est le Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Alors mes bien-aimés, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons partager un thème très important parce que nous sommes en train de traverser une période que nous connaissons tous et bientôt ça va finir pour que nous puissions passer à une autre étape dans cette période. Donc nous quittons le confinement pour passer dans le déconfinement. C'est pourquoi le Seigneur aujourd'hui m'a mis à cœur pour que nous puissions partager sur un thème important que nous allons exploiter aujourd'hui et le dimanche à ce qui concerne cet événement précieux qui nous concerne. Notre thème que nous allons exploiter, c'est le bilan de confinement et les préparatifs de déconfinement. Le bilan de confinement. Nous savons très bien que pendant la période de confinement, on était tous ensemble confinés. C'est la famille. On vivait là tout le jour. On était là 24 sur 24 heures. Nous étions toujours ensemble. On mangeait ensemble, on partageait ensemble. Et pendant ce moment, on a eu le temps, d'une manière et d'une autre, d'être édifiés par la parole du Seigneur. Du moins pour ceux qui aiment la parole de Dieu, pour ceux qui aiment Dieu, ils ont eu cette occasion-là de bénéficier à travers les réseaux sociaux beaucoup de choses de la part du Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur par rapport à ça. Je vais lire avec vous pour que nous puissions comprendre la première partie que nous allons partager, c'est le bilan de confinement. J'avais préparé quelques versets que je vais lire et puis je vais exploiter par la grâce de Dieu pour que nous puissions bénéficier de quelque chose. Le premier verset, c'est dans Exode chapitre 39, verset 43. Exode 39, verset 43 nous dit « Moïse examina tout le travail et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il l'a fait ainsi. Et Moïse les bénit. » Donc là, après avoir eu la révélation du Seigneur pour la construction du tabernacle, Moïse avait donné de l'ordre pour qu'on puisse construire le tabernacle selon les normes de l'Éternel. Dieu avait donné son plan et Moïse avait exécuté textuellement comme le Seigneur lui avait donné. Il n'avait pas loupé même pour un point, il a tout fait à 100%. Et après avoir eu le temps d'observer, parce qu'on a ramené tous les travaux devant Moïse avant de monter le tabernacle pour qu'il puisse vérifier, il a vérifié tout ce que le Seigneur avait demandé et il a dit que c'est parfait. Maintenant, il ne nous reste qu'à monter le tabernacle. Moïse avait eu le temps d'examiner son travail pour voir si réellement il a bien fait ou pas. Cela est très important. Nous passons dans le livre d'Ecclésiaste. Le livre d'Ecclésiaste nous dit, Ecclésiaste chapitre 7, verset 27. Voici, Ecclésiaste chapitre 7, verset 27 nous dit, voici à quelle conclusion je suis parvenu, dit le maître. Ça, je vais lire deux versions sur ce passage parce qu'il y a des versions semaines qui m'avaient plus intéressé et je vais lire le lu second parce qu'il y en a plusieurs personnes qui ont le lu second. Voici à quelle conclusion je suis parvenu, dit le maître, après avoir examiné ce qui sont les femmes, les unes après les autres,
pour me faire une opinion. Pour que je puisse faire une opinion, j'ai eu le temps. J'ai eu le temps d'examiner pour que je fasse une conclusion. Il a commencé à examiner ses femmes. Il a eu le temps d'examiner avant de conclure. Je vais l'expliquer. Galates chapitre 6, verset 4 nous dit, donc dans la version d'Ecclésiaste nous dit, version 8 secondes, voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Galates chapitre 6, verset 4 nous dit que chacun examine son propre comportement. Que chacun examine son propre comportement. S'il y découvre quelque aspect louable, alors il pourra en éprouver de la fierté par rapport à lui-même et non par comparaison avec les autres. Et je clôture par 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5, nous dit « Faites donc vous-même votre propre critique et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est parmi vous? Au moins, peut-être que cet examen n'aboutisse pour vous un échec. » Amen. Par là, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a un examen en soi. Nous avons passé le temps de confinement, nous sommes dans la maison. Alors maintenant que chacun puisse faire l'examen, pendant le temps que nous sommes dans la maison, nous sommes confinés, qu'est-ce que nous avons reçu comme le produit, comme le fruit? C'est la bénédiction ou c'est la malédiction? Nous avons reçu de bonnes choses ou de mauvaises choses? Nous avons eu de bons souvenirs ou de mauvais souvenirs? C'est un examen. Tu poses la question dans ta conscience. Tu fais l'examen de soi-même. Donc tu te poses des questions pour que toi-même tu puisses répondre. Le confinement a apporté quelque chose de bien ou de mauvais dans ta maison, dans ton foyer, dans ta famille. Pour en faire, il faut prendre le temps de réfléchir, de voir du début à la fin la façon que nous avons marché, la façon que nous sommes comportés, la façon que nous avons essayé un peu de faire l'ambiance dans notre famille. Est-ce que cela a produit de bonnes choses ou de mauvaises? Pour nous, nous gardons de bons souvenirs ou de mauvais souvenirs. Et ce qui m'intéresse plus, le livre de Galates nous dit, en faisant cet examen, quand tu trouves en toi, il y a de bonnes choses, ne fais pas une comparaison avec les autres. C'est que ton examen, c'est toi-même qui te poses des questions, et c'est toi-même qui réponds à ces questions, et c'est toi-même aussi qui te donnes des points. Sur 10 questions que tu peux poser, toi-même tu vois, parmi les 10 questions, par rapport à ta réponse, tu as eu combien de points sur 10? Si tu as plus de points, tu te glorifies pour toi-même, que cela soit ta propre fierté. C'est pourquoi tu commences à examiner une chose par une. Tout ce que nous venons de lire, si vous allez essayer un peu de méditer dans la maison, chacun pourra se poser des questions et chacun pourra se positionner par rapport à sa maison. Alors, pour nous aider, j'avais essayé de voir quelques éléments qui seront pour nous les éléments de réflexion pour que nous puissions répondre si, oui ou non, nous avions bénéficié pendant cet état de confinement. Parce que dans les temps de confinement, il y a dans certaines familles, il y a eu des pleurs. Il y en a d'autres, des joies. Il y a des familles où il y a eu des querelles. Et d'autres, la communion, l'amour. Il y a des familles où on a fait des découvertes.
Et dans cette découverte, ils se sont réjouis. Il y en a d'autres dans cette découverte, ils étaient attristés. Après ces examens, avec l'aide de Dieu, nous aurons quand même des remèdes pour nous aider. Si nous sommes de bons côtés, comment est-ce que nous pouvons vivre? Et si nous sommes de mauvais côtés, comment est-ce que nous pouvons faire? Alors voici, mes bien-aimés, quelques réflexions. Si tu as, je vous demanderai vraiment s'il y a possibilité de prendre un bout de papier avec le stylo, des choses que j'ai dit, tu notes. Et toi-même, dans ta maison, tu réponds par rapport à ces questions, par rapport à ces idées. Si peut-être le Seigneur pourra t'aider, parce que j'ai l'habitude de dire que nous sommes enseignés par Dieu. Au moment où je suis en train de partager ces moments, le Saint-Esprit est là pour parler encore mieux que moi. Tu peux aller plus loin dans tes pensées avec l'aide du Saint-Esprit. Si tu as l'oreille de la révélation, l'Esprit de Dieu va te conduire encore mieux. La première question de réflexion pour faire l'examen de soi, pour voir si dans notre famille, nous avons reçu quelque chose ou pas. Quels sont les produits de confinement dans ta famille? Ce que le confinement a produit dans ta famille. Est-ce que le confinement a produit l'amour ou la haine? Quand vous êtes en famille, d'après ton examen, le temps que vous avez passé ensemble avec ton mari, avec tes enfants, avec ta femme, est-ce que cela a produit dans votre famille l'amour ou cela a produit la haine? Pendant le temps que vous êtes à la maison, c'était le temps de la guerre ou c'était le temps de paix? S'il y avait la paix ou il y avait la guerre? Est-ce que pendant le temps de confinement, il y avait la joie ou la tristesse? La bénédiction ou la malédiction? Nous savons la bénédiction si tout marche bien dans la paix et dans la joie. S'il y a l'obéissance à la parole de Dieu, l'amour de Dieu, c'est là où il y a la bénédiction. S'il y a la rébellion, toujours des querelles, c'est là où il y a la malédiction. Pendant le temps que vous êtes chez vous, est-ce que cela a produit la paix ou les troubles? La bénédiction ou la malédiction? Pendant le temps que vous êtes dans votre maison, étant confiné, est-ce que cela a produit l'attachement, l'affection ou la division? Parce que nous savons, malgré nous sommes ensemble, mais on ne s'attend pas. Malgré nous sommes ensemble dans la maison, mais on ne se parle pas. Est-ce que cela est la situation de ta famille ou pas? Est-ce que vous avez eu le temps de vivre ensemble, vous dialoguer, il y a la joie, il y a l'ambiance dans la maison, ou la maison était chacun pour soi, chacun dans son coin, 24 heures à la maison, chacun dans son coin. Un qui regarde la télé, l'autre au téléphone, l'autre, je ne sais pas, regarde sa tablette. Il y en a d'autres personnes qui préfèrent mieux lire le livre. Donc, pendant tout le mois, vous n'êtes que comme ça. Chacun à son coin. Même ce qui est encore plus grave, pour manger ensemble, malgré que vous êtes dans la famille, l'autre mange dans sa chambre, l'autre, une personne dans la cuisine, dans le salon. Donc, c'est là que je dis chacun chez, je ne sais pas comment est-ce que je peux le dire, parce que nous sommes tous chez nous, mais dans ce nous, chacun à son coin. Vous êtes divisés ou vous êtes attachés, unis dans votre famille. Qu'est-ce que le confinement a produit dans votre famille? Alors, ce sont des questions qui te permettent de te poser des questions. Pendant les temps de confinement, est-ce qu'il y avait toujours des querelles, des discussions inutiles, au lieu de prendre le temps de prier, de partager la parole de Dieu, échange des idées, pour que nous puissions nous mettre ensemble, que nous puissions souder notre famille, notre couple. À la sortie de confinement, qu'on se sent vraiment, oui, nous avons reçu quelque chose. Dieu merci parce que tu as permis que nous puissions vivre ensemble pour que notre famille puisse être soudée, reconstruite. Ce sont des questions
que toi, tu vas te poser et répondre. Il y a d'autres choses, même si je n'ai pas dit, tu peux aller plus loin plus que ça. Deuxième question, quelles sont les révélations de confinement dans ta famille? Pourquoi je parle les révélations de confinement? Cela veut dire qu'on avait des caractères cachés. On était, dans certains caractères, on était des hypocrites à la maison. Nous savons, quand un jeune commet un meurtre, écoute les témoignages des gens du quartier. Oh, c'est un garçon poli, il ne parlait pas, vraiment je ne comprends pas pourquoi il est arrivé à tuer quelqu'un, mais il est un garçon sérieux. Là, c'était une face d'hypocrisie. Mais la réalité, il était déjà un assassin. Il arrive des fois que ton enfant, ton mari, ta femme, quand on vous voit, le peu de temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps que vous êtes ensemble, on se dit, oh, ma femme, elle est polie, elle est soumise, mon mari, vraiment, il est fidèle, mon mari est gentil, mes enfants, oh, vraiment, en tout cas, que Dieu soit béni, j'ai des enfants vraiment très bien. Mais tant au moment de confinement, nous sommes toute la journée, 24 sur 24 heures à la maison, c'est là où nous avons pu avoir des révélations de la personne. Mais bien aimé, la Bible nous dit que si quelqu'un a de bons fruits dans son cœur, il faut laisser seulement le temps. Si tu es un homme bon ou mauvais, on te laisse le temps. C'est le temps qui va déterminer qui es-tu. Et pendant le temps de confinement, les enfants ont compris que papa est méchant. Maman est méchante. Maman est gentille. Papa est cool, comme disent les jeunes. Au moment de confinement, là où les gens qualifient les enfants, celui-là est impoli, celui-là est soumis, celui-là il est gentil, celui-là c'est un rebelle. Parce que pendant tout le temps que nous sommes à la maison, le confinement a permis que nous puissions dévoiler nos caractères. Parce que tu l'as caché beaucoup de temps, mais tu n'arrives plus. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous avons découvert des enfants méchants, des enfants polis, des enfants impolis. Nous avons découvert le mari méchant, le mari infidèle, les femmes insoumises, les femmes soumises, les maris fidèles. Le confinement nous a permis de nous découvrir là où il y avait l'hypocrisie. L'exemple en est que le téléphone, on ne parle qu'au téléphone dans les toilettes. Pour parler au téléphone, il faut, quand on t'appelle devant ta femme, directement tu te déplaces. Tu te déplaces pourquoi? Pourquoi tu te déplaces? Parce que tu sais que la voix qui va sortir dans ce téléphone-là va me créer le trouble à la maison. Toi, femme, tu es une femme à la maison, une femme mariée. Quand on t'appelle au téléphone, pourquoi tu hésites à répondre? Tu as du mal à répondre. Tu commences à répondre par le Mais qui est là? Qui te parle pour que tu répondes Comment est-ce que tu ne peux pas parler? Parce que tu sais, je ne peux pas répondre tant que mon mari est là. Si une fois je lâche un mot, mon mari va comprendre. C'est là où les gens ont compris que la femme avec qui je vis, elle a des secrets. C'est par le téléphone. Il y a plusieurs choses qu'on s'est arrivé à se découvrir au moment de confinement. C'est pourquoi je dis qu'il y a la révélation de confinement. Des choses cachées, révélées. Peut-être tu diras que ma fille, en tout cas, c'est une fille qui ne connaît pas de garçons. Non, 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 ma fille, oh là là, elle ne connaît pas de garçons. Mais au moment de confinement, ta fille a des secrets que vous ne savez pas. Vous ne savez pas chez vous. Et ce que vous allez voir, que de temps en temps, au téléphone, il se retire pour dire de n'importe quoi. Mais bien aimé dans le Seigneur, le confinement nous a permis de comprendre nos caractères dans la maison. Il arrive des fois que les parents, il y a des parents qui n'arrivent pas à supporter le bruit des enfants, qui n'arrivent pas à supporter quand les enfants jouent, tout ça. Pour lui, vraiment, c'est tout un problème. Il commence à violencer les enfants parce que vous criez beaucoup, vous criez, j'en ai marre. Cela veut dire que toi, tu fuis la maison parce que tu ne supportes pas le bruit de mes enfants. Parce que tu ne supportes pas le bruit de tes enfants.
Donc cela veut dire que tu vas quelque part là où il n'y a pas de bruit. Ça c'est clair. C'est le confinement qui détermine toutes ces choses. Il y a trop de choses à dire, le reste que le Seigneur puisse vous aider par rapport à ça. Et pendant le confinement, c'est là où on peut comprendre, il est propre, il est sale. Donc tous les caractères cachés, c'est le confinement qui les détermine. Parce qu'on est là tous les jours. Et tout ce qui est caché, ça finit par se dévoiler. Même si tout n'est pas dévoilé, mais quand même, on peut comprendre un peu qui es-tu. Le confinement nous a permis de... Est-ce que nous avons gagné ou nous avons perdu pendant le confinement? Qu'est-ce que nous avons gagné pendant le confinement? Qu'est-ce que nous avons perdu? Est-ce que pendant le confinement, nous avons gagné l'amour ou nous l'avons perdu? Pendant le confinement, est-ce que nous avons gagné l'attachement ou nous l'avons perdu? Pendant le confinement, est-ce que nous avons gagné l'unité ou nous l'avons perdu? Nous avons gagné l'économie ou nous l'avons perdu? Mais bien aimé, parce que même pendant le confinement, normalement, en réalité, le Seigneur pourra nous aider pendant le temps de confinement pour que nous puissions faire un peu d'économie. Mais malheureusement, il y a des familles où il n'y a pas la fidélité, il n'y a pas le secret, et pardon, il n'y a pas la transparence. Pendant le confinement, la femme a peur que le mari puisse savoir que son compte a un peu d'argent, le mari a peur, tout ça. Et maintenant, ils sont obligés de faire des courses, je ne sais pas quoi, donc de manigancer, faire des manœuvres, je ne sais pas, magouiller les comptes, tout ça. Parce qu'ils savent que non, là, il faut faire quelque chose, sinon on va comprendre que je prends beaucoup d'argent, je l'ai mis quelque part. Il y a des dépenses inutiles. Est-ce que pendant le confinement, nous avons gagné l'économie, nous avons fait l'économie, nous avons gagné un peu d'argent, ou nous les avons perdus? Pendant le confinement, est-ce que nous avons gagné des bons comportements ou nous les avons perdus pendant le confinement? Il y a beaucoup de choses que tu vois faire l'examen de soi, que le Saint-Esprit t'aide parce que c'est toi qui connais en réalité la situation de ta famille. Tu peux te poser des questions des choses que tu as gagnées et celles que tu as perdues. Pendant le confinement. Et pendant le confinement, j'avais déjà dit cela, il y a des ennemis de confinement. Là, j'avais cité déjà la tablette, la télé, le téléphone. Est-ce que ces instruments-là n'ont pas divisé la famille? Malgré que nous sommes ensemble, est-ce qu'on avait eu le temps de nous discipliner pour mettre aussi à côté pour un temps nos téléphones, mettre à côté pour un temps nos tablettes, pour que la famille se réunisse ensemble pour regarder un truc là sur la télé? Ou bien chacun était dans son coin en train de faire ses trucs avec son téléphone, avec sa tablette? Est-ce que nous avons pu gagner ces ennemis pendant le temps de notre confinement? Ce sont des choses que chacun va se poser des questions pour qu'il puisse se comprendre. Dans cette période de confinement, est-ce que dans cette période de confinement, nous avons pu avoir des choses que nous avons corrigées dans nos caractères? Est-ce que j'ai eu le temps de me réconcilier avec ma femme, avec mes enfants, avec mon mari, avec mes parents? Est-ce que j'ai eu le temps, pendant le confinement, de changer mon caractère? Parce qu'avant, dans la maison, on savait que j'étais un enfant poli. Mais pendant le confinement, ces caractères que j'avais cachés, je ne pouvais pas les supporter comme ça cachés. J'étais tellement, comme la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, j'avais lâché des paroles qui avaient touché, blessé le cœur de mon père, de ma mère. J'avais des comportements un peu compliqué, bizarre, que j'avais caché pendant longtemps. Maintenant, là, on vient de comprendre qui je suis. Est-ce que j'ai changé de comportement? J'ai pris la décision de changer mes comportements pour que je puisse apaiser ma maison. Est-ce que pendant ce confinement, est-ce que nous avons eu le temps de changer? Nous avons eu le temps de nous corriger? Voilà tout un tas de questions et d'autres choses que je n'ai pas citées parce qu'il y en a plein, que chacun peut faire l'examen. Tu fais ton examen. Tu examines, est-ce que je suis dans la foi?
pendant le confinement, est-ce que notre maison respectait la prière? Comme nous, là, nous sommes tous les vendredis, tous les mercredis, nous jeûnons, nous prions. Nous nous rencontrons le soir à travers la conférence téléphonique pour passer le temps dans la prière. Est-ce que ma famille était unie dans la prière? Nous étions unis spirituellement. Est-ce qu'on prenait le temps d'écouter la parole de Dieu? Est-ce qu'on prenait le temps d'écouter Dieu? Est-ce qu'on prenait le temps de prier, d'implorer la grâce de Dieu? Est-ce que spirituellement, il y a un changement dans ma famille? Là, maintenant, ce sont des réflexions que j'ai partagées avec vous pour que chacun de vous puisse se poser des questions, faire le bilan pour voir qu'est-ce que j'ai reçu, qu'est-ce que j'ai gagné, qu'est-ce que j'ai perdu pendant ces temps de confinement. Quel changement que j'ai trouvé en moi. Même à la maison, ne fais pas la comparaison avec ton mari, ne fais pas la comparaison avec ta femme, tes enfants. Regarde toi-même, tu te poses la question, est-ce que moi, je suis une bénédiction pendant les temps de confinement? Est-ce qu'il y a un changement? Moi, je bénis le Seigneur. Pendant les temps de confinement, j'ai découvert que ma fille fait quand même la cuisine. Hein. Je bénis le Seigneur par rapport à ça. C'est quelque chose que je ne calculais même pas ça à la tête. Mais j'étais surpris. Il y a aussi de bonnes choses qui se sont produites pendant le confinement. Des bonnes choses. Il y a des femmes qui avaient, pendant au moment où je parle, ils disent que gloire soit rendue à Dieu. Je ne savais pas vraiment le bon côté de mon mari. Mais pendant le confinement, j'ai découvert quelque chose de bien. À ma femme, à mon mari, à mes enfants. Gloire à Dieu pour ce côté. Celui qui a découvert de mauvais côtés, c'est à toi de changer ton comportement pour apporter un plus dans ta famille. Dans les familles où il y a la guerre, pendant le confinement, il y avait la guerre, il y avait les troubles, il n'y a rien qui marchait pendant le confinement. Toujours des discussions, cela veut dire que la présence de Dieu n'est pas dans cette maison. Jésus-Christ n'est pas au centre de la maison. Je vous parle rapidement d'un monsieur au nom de Zachée. La Bible déclare qu'il était un homme riche. Malgré sa richesse, il y a quelque chose qui manquait dans sa maison, c'était le salut, c'était la paix. Quand on lui a parlé de Jésus, Zachée a fait tout pour qu'il puisse voir. La Bible dit pour voir qui est Jésus. Cela veut dire que Zachée allait chercher Jésus pour le connaître. Il avait soif de la connaissance de Jésus. Quand Jésus-Christ est passé comme il était sur l'arbre, à cause de sa petite taille, il y avait plusieurs mondes qui suivaient Jésus. Plusieurs personnes, le monde, la foule qui suivait Jésus. Plusieurs gens qui suivaient Jésus. Mais quand Jésus-Christ est arrivé sous l'arbre, parmi la foule, il y avait une seule personne qui le cherchait. C'était Zachée. C'est pourquoi, mes bien-aimés, la foule n'a pas connu Jésus. Même Jésus-Christ avait posé la question. Qu'on lui donne un peu ce que la foule dit de lui. Personne n'avait dit qu'il est le Fils de Dieu très haut. La foule n'avait pas connu Jésus. Pour connaître Jésus, il faut sortir de la foule. Zachée était sorti, non pas pour aller acclamer, non pas pour aller voir le miracle, mais Zachée était sorti pour aller connaître Jésus, pour aller savoir qui est Jésus. Et quand Jésus a vu le cœur de Zachée, il lui dit, descends, aujourd'hui, j'entre dans ta maison. Le salut est entré dans ta maison, aujourd'hui. Parce que le cœur de Zachée était disposé. Si dans votre famille, vous avez passé des moments difficiles, des moments de querelle, des moments de guerre, de division, je vous dis une chose, que Jésus-Christ vous aime. Le cœur de Dieu est attristé pour votre famille. Il a besoin que votre famille ouvre le cœur. Quand Zachée avait ouvert son cœur, le salut est entré dans sa maison. Cela veut dire que Zachée, sa femme, ses enfants étaient sauvés à cause de la foi de Zachée. Si toi, maman, si toi, papa, si toi, mon fils, ma fille,
Tu as compris que notre maison, c'est une maison de guerre. Nous avons compris que dans cette maison où nous sommes, étant confinés, cela veut dire qu'on était tous des hypocrites. Là où nous sommes, là, il y a la guerre parce que chacun est en train d'exploiter son caractère. Alors, ça crée la guerre dans la maison. C'est que nous n'avons pas Jésus-Christ dans cette maison. Si tu ouvres ton cœur, comme Zachée, Dieu fera un miracle pour que le salut entre dans votre maison et qu'il y ait la paix. Jésus-Christ n'est pas là pour te condamner, mon frère, pour te condamner, ma soeur, papa, maman, enfant. Jésus-Christ n'est pas là pour vous condamner. Il vous demande seulement une chose, de reconnaître votre faiblesse, de reconnaître votre péché et d'ouvrir votre cœur comme Zachée. Zachée a dit non, aujourd'hui, comme tu as accepté de venir chez moi, regarde Seigneur, moi j'étais ceci, j'étais cela, j'étais ceci, j'étais un homme méchant, je vais réparer mes fautes pour que le salut entre. Soyons humbles dans notre maison. Soyons humbles dans notre famille. Si c'est toi papa, si c'est toi maman, si c'est toi mon fils, si c'est toi ma fille, sois seulement humble pour dire que Seigneur, je te donne mon cœur. Entre dans ma famille pour que ma famille soit sauvée. Il y a une seule solution, que Jésus-Christ soit au centre de votre famille. Parce que Jésus-Christ est mort pour toi. Jésus-Christ pleure dans son cœur. Quand il voit la famille déchirée, Jésus-Christ pleure. Quand il voit la famille remplie de troubles, de désordres, Jésus-Christ pleure dans son cœur. Parce qu'il est mort pour que vous ayez la paix. Il est mort pour que vous ayez la joie. Que l'amour règne dans vos maisons, dans vos cœurs. Il est mort pour ça. Pour les familles où il y a la grâce de Dieu, vous avez vécu la paix du Seigneur dans votre maison. Vous avez eu le temps de prier, vous avez eu le temps de vous mettre ensemble dans la prière. Il y a l'unité, il y a la vie dans la maison, il y a l'ambiance, il y a la joie, la paix. Gloire soit rendue à Dieu. Mais laisse-moi te dire que il faut faire attention. Vous avez une obligation de maintenir le feu. Comment est-ce que vous allez maintenir le feu? C'est quand vous continuez à demeurer en Jésus et que Jésus-Christ demeure en vous. La Bible nous dit que après la délivrance, un démon est parti. Le démon dit que non, moi je suis sans abri, j'étais quelque part, on m'avait chassé, je vais rentrer. Quand le démon vient trouver la maison vide, ornée, propre, vide, il dit ça y est, comme j'étais seul ici, on m'avait chassé, il faut que je puisse prendre le renfort. Il est parti prendre encore 7 démons. Et la Bible nous dit que l'état de ces messieurs, l'état de cette maison était devenu pire qu'avant. Mais bien aimé, si Dieu t'a fait grâce, essayez de maintenir la grâce de Dieu. Essayez de gérer la grâce de Dieu. De gérer cet amour de Dieu dans ton cœur, dans ta maison. C'est pourquoi je vais seulement vous exhorter, mes frères et sœurs, de demeurer dans la prière. De demeurer dans la prière, de persévérer dans la prière. Maintenez la foi de Jésus-Christ. Et vous verrez la gloire de Dieu demeurer dans votre maison. Jésus-Christ nous aime. Là où il n'y avait pas la paix, la parole de Dieu n'est pas là pour vous condamner. Et la Bible dit que celui qui se glorifie, il se glorifie pour lui-même. Pas faire la comparaison. Si toi, maman, tu te dis que non, moi dans cette maison, je suis bien, j'étais persévérant dans la prière, ne pointe pas les doigts sur ton mari. Tu te glorifies par rapport à ton comportement parce que cela a produit la bénédiction. Et tu pries pour ton mari pour que ton mari aussi devienne une bénédiction dans ta maison. Si c'est toi l'homme qui a produit de bons fruits dans la maison pendant le temps de confinement, ne te compare pas avec ta femme. Réjouis-toi par rapport à toi-même parce que tu as été une bénédiction dans ton foyer, dans ta maison, dans ta famille. Prie pour ta femme pour qu'elle aussi devienne comme toi. Pareil pour les enfants. C'est l'amour que Dieu nous demande. Soutenons-nous les uns les autres dans la prière et nous verrons la gloire de Dieu. C'est ici, mes bien-aimés, où je termine par rapport à l'examen. L'examen de soi. Tu te poses des questions.
Tu notes toi-même tes réponses et tes points et tu vas voir toi-même sur 10, tu as reçu combien de points. Là, il faut améliorer. Jésus-Christ est là. Il va t'aider pour que tu puisses aller de l'avant. Le salut, mes bien-aimés, ce n'est qu'une grâce que Dieu nous donne. Ce n'est pas par notre propre force que nous sommes sauvés, mais c'est par la grâce de Dieu. C'est une faveur gratuite que le Seigneur nous a donnée pour que nos cœurs soient transformés, pour que nos vies soient changées, pour que nous soyons délivrés. C'est que Dieu te demande de lui présenter seulement ton cœur. Si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu ouvres la porte de ta maison, Jésus-Christ viendra demeurer dans ta maison. Il sera le centre de votre vie et vous verrez la gloire de Dieu. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Ma prière est que le salut entre dans ta maison. Ma prière est que la paix de Dieu demeure dans ta maison. Ma prière est que la puissance du Saint-Esprit vienne délivrer ta maison. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Que l'amour de Dieu gère ton cœur ainsi de toute ta famille. Dans le nom de Jésus-Christ, que je prie ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Là, nous allons continuer notre prière. C'est ici que nous venons de finir pour l'intercession, la prière que notre prédécesseur, la prière que tu vas prier, tu vas demander à Dieu de délivrer ta famille, de libérer ta famille, de te délivrer, de te libérer et que le Seigneur vous aide pour que la paix demeure et règne dans votre famille par le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Là, mes bien-aimés, nous allons continuer dans la prière. Là, nous avons fini. Nous avons fini pour notre prédication. Maintenant, nous passons dans notre programme pour que nous puissions aller jusqu'à 21h dans la prière. Mes bien-aimés, là, nous voulons prier. Ta prière que tu vas faire par rapport à quelques réponses que tu as reçues par rapport à tes propres questions. Je vous avais dit qu'il y a certaines choses, nous n'avons pas le temps pour décortiquer des choses, mais j'ai parlé des choses d'une façon globale pour que chacun puisse se mettre lui-même pour regarder même des choses que je n'ai pas parlé, que lui peut parler. Il y a des choses dans la vie conjugale, il y a beaucoup de choses. Comme il y a des enfants, je ne peux pas entrer là-dessus. C'est pourquoi je n'ai même pas voulu parler de ça. C'est dans les temps de confinement que nous avons découvert beaucoup de choses, d'un bon côté et de mauvais côté. Là où il y a le bon côté, tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides.